Bonsoir YouTube, bienvenue sur cette vidéo. Donc ce soir on va faire un unboxing de quelques jeux que j'ai achetés parce que ce week-end je vais sur un week-end de jeux de société et puis il y avait certains petits jeux auxquels j'ai joué que j'avais envie d'amener sur ce week-end de jeux et du coup j'en profite, je vais je les ai achetés et je vais les déballer aussi avec vous pour vous présenter un petit peu ces jeux. Donc ce sont des jeux qui sont assez connus, il y en a qui ont eu des prix, que ce soit Essen, soit l'As d'Or, hein. Vous allez en voir, il y en a bientôt un, il y en a un qui était As d'Or cette année. Et puis j'ai décidé de faire une vidéo globale pour tous parce que comme ce sont des petits jeux, sinon la vidéo serait vraiment trop courte. Donc du coup on va ouvrir tout ça en même temps. Voilà, en tous les cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et des commentaires et on se retrouve à la fin de la vidéo. Et donc voici le petit contenu. Alors attendez, je regarde juste. Bien sûr, Elf disait YouTube ce soir c'est unboxing. Venez nous rejoindre sur la chaîne, c'est encore mieux que de regarder en replay sur YouTube. Hein. Tout à fait. Et puis Logan dit venez m'aider à mettre 67 ans sans Marcel. Coucou YouTube, venez nous rejoindre sur Twitch. Et oui, voilà, l'unboxing de l'animateur est déjà fait. Des ballons, maintenant les boîtes. Voilà, c'est parti. Donc là au niveau des jeux, quelques petits jeux. Donc c'est pour ça, ce sont vraiment de petits jeux. Donc je me suis dit, on va pas pouvoir tenir une vidéo avec. Donc on va déjà retrouver Odin, hein, qui était As d'Or cette année. Donc qui est un petit jeu de cartes. Donc je l'ai bien aimé. C'est des petites parties alors ils disent 15 minutes, de 2 à 6 joueurs. Et franchement, j'aimais bien le principe. Et je me suis dit, ouais, c'est pas mal parce que bien souvent on fait des gros jeux, mais quand on attend pour faire les repas et tout ça, c'est bien de faire des petits jeux d'attente. Et Odin, il est vraiment très bien. Ensuite, on va retrouver The Gang. Alors The Gang, c'est mon ami qui me l'a présenté aussi. Il est vraiment très bien. Alors en plus la boîte elle est un petit peu brillante. Je sais pas si on le voit à la caméra. Si voilà, on le voit maintenant à la caméra. Voilà, elle est un petit peu brillante. Elle est vraiment sympa. Et en fait c'est quoi? C'est un jeu de poker coopératif. C'est comme si on joue. Alors on a les règles du poker bien sûr. En fait on va essayer de faire la plus grande mise. Mais c'est un jeu coopératif dans ce sens où il va falloir qu'on essaye de se mettre d'accord entre tous les joueurs, de dire c'est moi qui ai la plus forte main, c'est toi qui as la deuxième et ainsi de suite. Et une fois qu'on a fait ça, donc en fait ça se fait en 4 manches si je dis pas de bêtises, et à la fin des 4 manches, on va révéler la main du plus faible et ainsi de suite, et on gagne des points si on a réussi à bien se mettre dans le bon ordre, et par contre on en perd si on n'a pas réussi. L'objectif c'est de réussir 3 fois à gagner, et puis si on a perdu 3 fois, on ne gagne pas. Et avec The Gang j'ai aussi acheté une petite extension qui avait, alors c'est là où j'ai fait une erreur, je l'ai acheté 2 fois, mais je vais vous expliquer pourquoi avec la boîte du jeu suivant. Je pense que j'ai fait vraiment l'erreur quand j'ai fait ça. La boîte de jeu suivant c'est Captain Flip, alors ça je pense que c'est pareil, vous connaissez, il est sur BGA, j'ai fait beaucoup de parties de Captain Flip, c'est vraiment un super jeu, je l'aime beaucoup. Donc c'est 20 minutes aussi, de 2 à 5 joueurs, il avait gagné le Spiel des Jahres en 2024, c'est vraiment un super, moi j'aime beaucoup le jeu, hein. On a des tuiles réversibles, on va voir quand on ouvre la boîte, hein, je vous expliquerai un petit peu les règles du jeu. Et par contre, là où je pense que j'ai fait l'erreur, c'est que j'ai 2 extensions de The Gang, alors qu'il m'en fallait qu'une. Par contre, Captain Film a aussi une extension. Et je pense que j'ai fait l'erreur, c'est que quand j'ai commandé, j'ai dû me dire, à un moment, il faut que je mette l'extension de The Gang, en me disant, j'ai pris l'extension de Captain Flip, et puis après, je me suis dit, il faut que je rajoute l'extension de The Gang, et j'ai rajouté l'extension de The Gang. Et en fait, dans mon panier, j'avais 6 articles, sauf que j'ai 2 fois The Gang, et j'ai pas 2 fois l'extension de Captain Flip, donc il faudra que je la reprenne lors de ma prochaine commande. Ouais c'est ça, j'ai pensé que j'avais pris les 2. En fait j'avais 4 articles plus 2 extensions, ça faisait 6. Donc j'ai pensé que j'avais tout pris, mais j'ai pas tout pris. Et du coup, coucou à toi GameStep, j'espère que tu vas bien. Alors qu'est-ce que tu nous disais, qu'est-ce que vous nous avez dit, toc avec toute interaction limitée entre les joueurs, Captain Sleep pour Logan Serval, oui c'est ça. Attention aussi en cas d'inondation, c'est vrai, hein, c'est les inondations, fais attention maintenant. Hein. Et donc merci aussi pour le petit SO fait au bouillon ludique pour GameStep, j'espère que tu vas bien GameStep.
Voilà, et puis le dernier jeu, forcément, le dernier, celui que je garde pour la fin, le meilleur pour la fin, Heredity les mioches. Et oui, ça y est, je l'ai aussi commandé, ça va me permettre, en plus il y a des gens sur YouTube qui m'ont dit sur les vidéos de Lego, les dernières vidéos, ah c'est super, t'as remis Lego, mais attention, il y a Heredity les mioches qui est sorti, est-ce que tu comptes l'acheter, est-ce que tu comptes le faire, voilà, bah je vous avais dit que j'allais le faire, et donc du coup il est là, on va pouvoir faire les mioches, les sales gosses comme dit Vicky, tout à fait. Donc celui-ci, forcément, c'en est pas un que j'amène pour le week-end jeu, hein. Ça c'en est un que je réserve pour vous, on se le fera dès que j'ai un petit peu de temps, on sait que c'est une soirée, hein, et donc du coup on le fera. Alors je vous rappelle que les mioches, c'est on refait l'extension, le premier épisode de Heredity, mais vu d'une façon différente, et c'est un standalone, ça permet aussi de découvrir le jeu. En fait ils ont fait cette boîte là pour dire, bah voilà, si vous voulez découvrir ce que c'est que Heredity, comment ça joue, bah jouez à Heredity les mioches, et puis si ça vous plaît, bah passez à Heredity. Et donc du coup, bah, on va commencer par ouvrir tout ça, on va commencer par la première boîte, on va commencer par la plus petite, Odin, parce que Odin, il n'y aura pas grand chose à dire, hein. Odin, c'est un petit jeu de cartes. Voilà, alors les cartes, il y a de très faibles chances que je les sleeves, parce que ce sont pas des formats habituels, donc trouver des sleeves de cette taille, je suis pas sûr que j'en trouverai. Alors bien sûr, il n'y a pas d'ouverture facile, ah quoique si, une ouverture facile, c'est moi qui dis n'importe quoi, hop. Oui, il est standalone les mioches, tout à fait. Il n'y a pas d'extension, il se joue comme ça. Oui, pas le cutter, je sais, GameStef. Quand il y a GameStef, le cutter il aime pas hein, GameStef. Donc là, comment se joue Odin en fait? Odin c'est facile, c'est un jeu de cartes avec des valeurs hein, qui vont de 1 à 9. On a plusieurs couleurs de cartes. Et en fait, le but c'est de se débarrasser des cartes qu'on a dans sa main. Mais pour ça, on ne peut jouer que... Alors, la première carte, elle va être révélée ici. Et en fait, quand on joue des cartes, on ne peut jouer que des cartes qui sont supérieures à celle-ci. Donc par exemple j'ai mis un 1, bah moi je vais pouvoir jouer un 2. Et à partir du moment où il y a deux cartes qui sont en jeu, bah quelqu'un va pouvoir mettre autre chose. Alors je dis un 2, mais ça pourrait être un 9. Hein. Et je suis pas obligé de mettre la carte de la même couleur. Et après le suivant, bah par exemple il va mettre un... Comme il y a deux cartes sur le... Alors... Quand on joue une carte, on récupère toujours une carte dans sa main. Donc là, j'ai plus qu'une seule carte, mais à partir du moment où j'ai une carte qui est présente, je peux en jouer deux. Je peux par exemple jouer 12 et récupérer le 9. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que tout le monde passe, parce qu'on ne peut plus jouer. Donc voilà, on sera obligé de s'arrêter à un moment donné. Voilà, et celui qui a fini la manche, si je dis pas de bêtises, il recommence la manche suivante. Et donc le but c'est de réussir à se débarrasser de toutes ces cartes. Si je dis pas de bêtises, on n'a pas le droit de remettre les cartes dans sa main, c'est-à-dire que quand par exemple si j'ai une combinaison 34 dans mon jeu, j'ai pas le droit d'arranger pour faire 43, mais j'hésite parce que je sais que j'ai joué à un autre jeu du même type que Odin et je suis plus sûr de la règle du jeu. Je vérifie juste hein, vite fait. Alors il y a plusieurs règles du jeu en plusieurs langues. Voilà, je reprends celle qui est en français. Tac tac tac. Alors, déroulement du jeu, au début du jeu, la première personne à jouer doit poser une de ses cartes face visible, puis chacun son tour jouer une ou plusieurs cartes. Si au centre il y a un 3, on doit toujours jouer une plus grosse valeur, hein, comme je l'avais dit. Sur une combinaison de 2 cartes, vous pouvez jouer une autre combinaison de 2 cartes ou une combinaison de 3 cartes, mais pas une combinaison de 4 cartes ni une carte seule. Ouais, c'est ça, c'est tout à fait ça. Donc en fait, non, on peut les choisir comme on veut. C'est moi qui confonds. Tu n'as pas le choix, c'est la plus grande carte qui fait la... Ah oui, c'est ça, voilà, je me rappelle, Logan, elle me disait, c'est toujours la plus grande carte qui fait la dizaine. Donc quand on joue 2 cartes, on fait forcément la plus grande dizaine. Voilà, je me rappelais qu'il y avait un truc comme ça dans Odin. Donc voilà, c'est sur le thème des Vikings. Alors le thème des Vikings, hein, on peut le faire avec n'importe quel jeu, pour que ça soit un thème de Viking ou autre chose, ça change rien du tout. Et puis on a 6 couleurs de cartes, je crois. Alors on a aussi le droit de jouer je crois la même valeur à partir du moment où on joue les mêmes couleurs. Je vous avoue, pourtant j'ai fait des parties il n'y a pas si longtemps que ça, mais il va falloir que je relise les règles parce que j'ai plus trop bien les règles en tête, hein. Mais voilà, en tous les cas c'est un petit jeu très sympathique. Alors vous voyez, hein, il n'y a pas grand chose dedans, hein, juste des cartes et puis les règles du jeu. Mais pour passer un petit moment quand on a que quelques minutes, je trouve qu'il est vraiment sympa. Donc ça c'est Odin. Ensuite on va passer à The Gang. The Gang, donc lui c'est le jeu de poker coopératif, alors
qui dit jeu de poker, alors on a une règle du jeu, mais qui dit jeu de poker, bah forcément on va retrouver des cartes. Alors est-ce qu'on a une ouverture facile? Là, je vois qu'il y a une ouverture par ici. Alors, je vais essayer de l'ouvrir sans utiliser le cutter, mais l'ouverture facile, où est-ce qu'elle est? Ah, j'ai toujours du mal avec les ouvertures faciles, hein. Est-ce qu'il y a un endroit? Oui, la voilà, elle est ici normalement. Je vois la découpe qui est faite. Voilà, c'est bon, je l'ai trouvé, GameStef. Nickel. Oui, j'ai vu que GameStef, il a dit tout à l'heure hein, que je le connaissais bien. Oui, bah, je le connais à force. Hein. Il dit tout le temps pour les cutters, on l'utilise pas. Ouais, je te connais bien. C'est idéal pour commencer si on est frileux. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on va retrouver dans le jeu? On va retrouver bien sûr des cartes, on pourrait très bien jouer à The Gang avec un jeu de cartes classique. Hein. J'ai ici un jeu de cartes habituel, alors attendez, je reprends tout ça, voilà, un jeu de cartes avec les cartes de différentes valeurs, hein. Le carreau, le trèfle, le pique, enfin le cœur et le pique. Donc ça, j'ai pas besoin de vous expliquer, hein. Ce sont des cartes à jouer classiques. Et en plus de ça, on a un certain nombre de cartes supplémentaires, donc des cartes jaunes et des cartes rouges qu'on va pouvoir utiliser. Alors on peut d'abord jouer sans ces cartes là qui vont nous donner soit des malus soit des bonus en fonction de si on perd ou si on gagne la manche. Et puis on va retrouver, alors ça bien sûr ce sont les cartes qui nous permettent de visualiser notre avancement, les cartes gain ou perte. Donc là si j'ai réussi à, enfin on les retourne comme ça. Si jamais on a perdu la manche parce qu'on n'a pas réussi à se mettre d'accord sur l'ordre, et ben on active le signal d'alarme. Quand il y en a 3, ben on a perdu, hein, forcément on n'a pas réussi à braquer le coffre. Mais si on a réussi, ben on retourne le coffre. Et donc le but c'est de retourner les 3 coffres pour dévaliser la banque avant qu'on ait lancé l'alarme. Voilà. On a aussi un petit rappel des combinaisons, hein. Ici une petite carte de rappel des combinaisons qui nous dit voilà de la plus faible à la plus forte quelles sont les combinaisons du poker. Donc là la carte la plus haute quand on n'a qu'une seule carte, une paire, une double paire, un brelan, une quinte flush, un full, un carré, non une quinte suite, une quinte flush. La quinte flush c'est quand on a toutes les cartes enfin quand on a la suite de la même couleur, et la quinte flush royale c'est la quinte d'une couleur mais en plus qui va jusqu'à l'as. Donc voilà, le jeu est vraiment très sympa. Alors avec un petit résumé des règles du jeu aussi, hein. Comme on peut jouer jusqu'à 5 joueurs, bah on a 1, 2, 3, 4... Ah je sais pourquoi j'ai 6 cartes de récapitulation. Résumé, 3 à 5 braquages par partie, j'en ai 6. Je sais pas pourquoi il y en a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah bah non, parce que je peux jouer jusqu'à 6, c'est de 3 à 6 d'ailleurs, oui oui. Quinte flush. Alors la quinte flush, c'est quand tu as une suite, mais avec toutes les cartes de la même couleur, Elf. Plus on est, et mieux c'est dans les deux cas. Oui, c'est ça. Si tu mixes ce jeu avec Bang, ça crée jeu à plusieurs. Ah oui, c'est ça, oui, tout à fait. Tout à fait, comme tu dis. En plus, je l'ai Bang, hein. J'ai déjà Bang. Donc, effectivement, hein. Ça ferait un sacré jeu, ça, tête de slip, hein. As au valet, qu'un full royal et d'une couleur. Oh, elle connaît bien le poker, hein, Vicky. Et puis qui dit poker, bah dit jetons de poker, forcément. Alors c'est pas du cheap theory game, hein, mais on a quand même les jetons de poker ici. Hein. Alors ils sont moyennement lestés, on va dire, hein. Et en fait ce sont les jetons qu'on va utiliser pour définir les ordres. Donc en fait on en a un par manche. Donc normalement on a 5. Alors on a un nombre de manches qui dépend du nombre de joueurs que l'on a. Donc on peut aller on peut aller jusqu'à 6 manches, hein, voilà, 6 manches. Et donc en fait il y en a. Non, c'est l'inverse. En fait, c'est le nombre de joueurs, de 1 à 6, et les manches, ce sont les couleurs. On a 4 couleurs. On a la première manche, ici, les blancs. Ensuite, on a les jaunes, les oranges et les rouges. Oui, c'est ça, voilà. C'est bien dans ce sens-là.
Ça c'est pour les manches. Et donc à chaque manche, eh ben, en fait, on va commencer par quelqu'un qui va dire, ah bah voilà, moi j'ai vraiment rien du tout, je prends le 1 parce que je pense que j'ai la combinaison la plus faible. Et puis on va essayer de se répartir à chaque fois les trucs. Mais on se parle pas, on se dit pas ce qu'on a comme carte. Mais par contre, on peut très bien dire, ouais, t'as pris le 1, moi je te prends le 1 parce que je pense que j'ai une plus mauvaise combinaison que toi. Et puis donc du coup, bah l'autre il va peut-être se dire, ah bah je vais prendre le 2 parce que s'il prend le 1, j'ai peut-être un truc un tout petit peu mieux que lui, et ainsi de suite. Il y a même des fois c'est compliqué parce que il y a des fois on vous laisse le 4 alors que vous savez que vous avez une mauvaise combinaison, et puis là vous allez aller rechercher le 2 chez quelqu'un d'autre pour laisser le 4, et donc ça on fait ça à chaque manche. Donc à chaque manche on va voir le détail, puisque à chaque manche c'est comme le poker, hein, on a d'autres mains de départ avec 2 cartes, et à chacune des manches on rajoute une carte devant, donc notre combinaison elle peut s'améliorer au fur et à mesure, hein. On peut commencer avec rien du tout dans la main, puis finalement se retrouver avec une quinte à la fin parce que on a retourné que des cartes de la même couleur, hein. Voilà, puis des fois on a les mêmes combinaisons. Alors quand on a les mêmes combinaisons, c'est encore pire parce que là c'est là où c'est compliqué de faire le départage. Et voilà, c'est et dans le poker tu comptes les cartes, c'est très stratégique. Alors là, de toute façon, je crois qu'on remélange toutes les cartes à chacune des manches. Donc du coup, tu peux pas faire de décompte de manches. Il n'y a pas beaucoup de jeux solo dans ce tas de jeux. Non, il n'y a pas beaucoup de jeux solo. Du coup, c'est ce que je disais, hein, c'est pour faire, pour jouer ce week-end, hein, tête de slip. Donc du coup, effectivement, c'est pas pour faire en live. En tous les cas, je le ferai pas avec vous. Et Elf dit, c'est pas pour moi ça. Et pourtant il est bien. Moi franchement j'ai fait quelques parties, je l'ai trouvé très sympa, hein. Alors c'est pareil, quand on joue à ce jeu là, on va pas faire une après-midi rien que de The Gang, hein. L'objectif c'est de faire un petit jeu de temps en temps par-ci par-là. Et voilà, moi je sais que j'aime bien, donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Et puis j'ai aussi l'extension, hein. L'extension va ramener les jokers et des variantes, donc voilà, un petit paquet de cartes en plus. Alors qu'est-ce qu'on va avoir, les cartes Joker, voilà, forcément on se retrouve avec 2 Jokers, on nous explique comment on les utilise dans les combinaisons, les Jokers, et puis ensuite des différentes variantes de poker pour des tirages qui sont un petit peu différentes, et puis après un petit peu de pub pour The Crew, et puis The Crew, la mission sous-marine. Donc ceux-là je les ai aussi, j'aime beaucoup The Crew, hein, mais voilà. Ça me plairait ce jeu, je pense. Bah, je pense que ça te plairait, Vicky. Ouais, c'est vrai que c'est très sympa. Alors, par contre, il faut jouer au moins à 3, hein, mais je pense qu'il est vraiment très sympa. Et puis, il est abordable, hein, The Gang. C'est une dizaine d'euros, 10-11 euros, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, donc du coup, bah, j'ai une extension The Gang en trop. Je pense que je vais la mettre de côté. Ça servira de lot pour les 2 ans de la chaîne, hein. Il est super sympa, Vicky, il met une bonne ambiance. Ouais, c'est vrai qu'il met une super bonne ambiance. Alors, la dernière fois, quand on a joué la première partie, c'était dur, hein, parce que la première partie, on a du mal à se mettre d'accord. Donc, on a tout raté. Première partie, on a tout raté. Et puis, forcément, c'est frustrant. Comme on a tout raté, bah, on est obligé de recommencer. Puis, on va recommencer, refaire une autre partie. Je crois qu'on en a fait 3, hein, des parties. Et voilà. Après, une fois qu'on en a gagné une ou 2, on se dit, ouais, bon, c'est bon, on peut s'arrêter, on va faire autre chose. Mais franchement, il est sympa. Et c'est pour ça que je pouvais pas ne pas l'acheter, parce que j'ai vraiment envie d'y jouer ce week-end. Il est vraiment sympa. Voilà, donc ça c'était le 2e jeu. Le 3e jeu, c'est Captain Flip. Donc Captain Flip, alors je crois qu'en plus ils y jouaient souvent. Philibert a fait pas mal de parties de Captain Flip à un moment sur BGA, donc il est vraiment sympathique. Alors on a une carte, enfin une règle du jeu, hein. La règle du jeu elle est assez simple, hein. J'ai même pas besoin de regarder la règle du jeu parce que je connais la règle, elle est très très simple, hein. Ensuite on a de la pub pour la mini extension dans la gueule du Kraken qui est un plateau supplémentaire, donc la fameuse extension que j'ai ratée. Ah, tu n'as pas d'extension pour The Gang? Ah bah voilà, du coup Logan, tu vois ça peut être aussi une petite astuce pour te remercier de comment ça s'appelle, des inserts que tu m'as envoyés. Donc c'est noté, c'est noté. The Gang, je sais où est-ce qu'il va partir, Logan. Je sais où est-ce qu'il va partir. Donc ensuite on a pour chacun une petite aide de jeu qui nous explique les éléments. Alors je sais même pas si c'est pour chacun parce que j'en ai que 3 des aides de jeu. C'est quand même bizarre que j'en ai que 3 alors qu'il se joue jusqu'à 5. Mais je crois qu'en fait on peut se les mettre entre toutes les personnes, hein. Je vérifie combien ils disent sur la règle du jeu. 3 aides de jeu. Non, il n'y a que 3 aides de jeu. Alors on va retrouver bien sûr
pas mal de punchboards. Hein. Les punchboards, ce sont les fameuses tuiles que l'on va piocher dans le sachet. Donc les tuiles, elles sont double face. Là, vous avez à chaque fois une face et l'autre. Alors on a bien sûr les pièces. Hein. Les pièces, c'est ce qui va nous établir le score et qui nous fait le score en fin de partie. Mais les tuiles sont double face. Et quand on va tirer une tuile, en fait, on regarde la tuile, l'effet qu'elle fait sur sa première face. Donc on va pouvoir ensuite, on a différents plateaux et on va la mettre sur notre plateau. Alors si je prends le plateau de base, lequel est celui-ci, le plateau de base. Voilà, donc le but de ce plateau, c'est donc la partie va s'arrêter dès que le premier a fini 4 colonnes sur les 5 du plateau qui sont ici, sachant qu'on a des bonus qu'on peut avoir si on est le premier à remplir cette colonne ici. Par exemple, ça donne 5 pièces, ça donne 3 pièces. Je crois que c'est même pas le premier, c'est n'importe qui. Dès qu'on a fini ça, on gagne le bonus. Il y a d'autres plateaux où il y a des autres... Enfin, où il faut être le premier ou le dernier. Donc là, quand je prends ma tuile, je vais regarder en fait ce qu'elle fait. Donc par exemple, j'ai la cartographe, elle me dit que dans ce cas-là, je prends la carte au trésor que je mets à côté de mon plateau. La carte au trésor, elle me dit qu'à la fin de mon tour, si je possède la carte au trésor, je prends une pièce. Donc ça m'assure une pièce à chaque fin de tour. Mais je pourrais me dire, ouais, la cartographe, ça m'intéresse pas. Donc du coup, je vais flipper ma carte. C'est pour ça que ça s'appelle Captain Flip. Par contre, si on flippe, on est obligé de garder la carte. Et donc quand on flippe la carte, et ben en fait, elle va avoir peut-être un autre effet. On peut avoir la navigatrice, le cuistot, la canonnière. Alors la canonnière, elle est très bien parce que la canonnière, elle a un super effet. Elle nous dit, vous prenez 5 pièces. 5 pièces, c'est énorme dans le jeu. Par contre, on a un effet qui est moins bien, qui nous dit que si on a 3 canonnières en plus, enfin si on a 3 canonnières ou plus sur notre plateau à la fin de la partie, on perd la partie. Donc du coup c'est directement perdu. Donc en fait on peut en avoir un petit peu, mais voilà, ça il faut faire attention. Et on a donc la règle du jeu elle est super bien faite parce qu'en fait on a ici les explications de toutes les tuiles qui ont un effet immédiat et de toutes les tuiles qui ont un effet en fin de partie. En fait c'est facile, hein. Dès qu'il y a du jaune ici, c'est dans un encadré jaune, c'est que c'est des effets immédiats. Dès que c'est un petit icône gris comme ça, ce sont des effets de fin de partie. Par exemple le mousse, quand on l'a, ça nous permet de gagner beaucoup de points en fin de partie en fonction du nombre de mousses qu'on a mis dans les différentes colonnes de notre bateau. Donc un mousse c'est 1 point, 2 mousses c'est 4 points, c'est 4 pièces, 3 mousses c'est 9, 4 mousses c'est 16 et 5 mousses c'est 25. Donc si vous avez un mousse partout, et ben là c'est le jackpot parce que 25 points c'est énorme dans le jeu. Hein. Donc voilà, donc tous les punchboards, on en a un bon petit paquet, hein. Forcément il faut des tuiles pour jouer, hein. On va retrouver des pièces, donc les pièces on a des pièces de 1, de 3, de 5 et de 10 hein, pour se faire la monnaie. On a ici la fameuse carte au trésor, donc on va se passer pour se rappeler qu'on a le point de victoire en fin de partie. Et puis encore d'autres tuiles, hein. Des tuiles je sais plus combien il y en a 72 tuiles, hein. Des tuiles double face, donc ça fait quand même pas mal de choses. On a aussi un petit sachet pour mettre les tuiles, parce que forcément les tuiles quand on les pioche, on va les piocher face cachée. Bien sûr, on regarde pas les deux côtés. On prend la tuile, on la pose à plat, on regarde ce qu'elle fait, et puis là on décide, ah bah je flippe ou je flippe pas. Si on flippe pas, bon, on la met sur le plateau. Si on décide de la flipper, bon, on la flippe et on peut plus la retourner. Hein. On peut des fois être déçu en se disant, ah mince, c'était mieux ce que j'avais avant. Mais voilà, c'est comme ça. Il y a aussi, moi, celle que j'aime beaucoup, c'est la tuile perroquet, parce que quand on joue la tuile perroquet, alors le perroquet ça donne moins 1 point de victoire en fin de partie, mais par contre ça permet immédiatement de rejouer un tour et de repiocher une autre tuile. Donc ça c'est super sympa. Alors attendez, je regarde juste parce que j'ai raté plein de messages. Elf, te trompe pas, Thorin, t'envoie pas en Bretagne. Non, mais j'ai l'adresse de... Ah, ton mari, il a crié, il n'y a plus de place. Mais ça manque pas de place, Logan. Ça se met dans la boîte de The Gang. Donc si tu as la boîte de The Gang, de toute façon, il suffit de le mettre dedans. Hein. Je n'ai pas 19 000 € pour mon compte en banque. Alors pourquoi j'ai raté un truc? Elle fait ses courses, c'est beau. Prochaine opportunité pour toi. Non, j'ai pas compris pourquoi les 19 000 €. Ça prend pas de place, les femmes trouvent toujours de la place. Bah oui, c'est vrai. Les femmes, elles trouvent toujours à ranger où ça. C'est pour ça que c'est ma femme qui range mes jeux. Ah bah oui, voilà. Et Mario Bloch, de la mousse partout et c'est le jackpot, pas faux. Oui, c'est ça, de la mousse partout, c'est le jackpot, tout à fait. Le petit Pimous. Il y a des questions sur ce jeu dans la finale de Board Game Quiz de GameStuff. Ah ok. J'avoue que j'ai pas encore regardé le live complet. Je me suis interrompu à un moment donné et du coup il faut que je reprenne. J'espère que j'aurai un petit peu de temps là avec mes quelques jours de vacances. Là ça me fera pas mal de bien.
Et donc du coup les plateaux, bon, on peut jouer à 5 joueurs, donc forcément on a 5 plateaux. Là ce qui est bien aussi, c'est que le plateau, voilà, vous voyez, j'ai le plateau A, donc en fait on les prend au hasard, on les distribue, et puis celui qui a le drapeau de pirate est celui qui sera premier joueur. Donc la face A, bah, c'est facile, hein. On a 4 mâts sur lesquels on va mettre nos personnages. Alors bien sûr quand on met un personnage, on peut le mettre où alors attendez, non, on le met pas où on veut. En fait on les empile toujours les uns au-dessus des autres, donc il faut bien choisir comment on les met, hein, parce qu'on a des effets en fonction des lignes, des colonnes, ce genre de choses. Et puis bah, dès qu'on a rempli une colonne, on a les effets qui sont ici, hein, donc je vous ai dit les pièces ici, et ça permet de récupérer la carte au trésor au cas où on ne l'avait pas déjà. Donc ça c'est la face A. Sur la face B, c'est là où on a des différences. La face B c'est le Kraken. Donc lui, vous voyez, il y a deux informations avec des bonus ici. Le premier qui arrive sur la tuile va gagner le gain qui est indiqué ici, et les autres vont gagner le reste. Donc là par exemple, si je suis le premier à finir cette colonne là, je vais gagner une pièce, les autres gagneront 0. Là c'est 2 et 1, là c'est 6 et 3. Puis là on a la colonne ici, le premier qui s'y met, il met 0, et tous les autres vont gagner 2 pièces. Donc ça c'est la deuxième face. La troisième face, la face C, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Ah oui, celle-ci elle a de particulier qu'elle va faire des scorings ici en fonction du nombre de tuiles identiques qui sont ici. Donc si je mets 3 fois la même tuile, bah, je vais avoir 6 pièces, et puis là il faudra que j'ai que des tuiles différentes pour avoir les 4 pièces. Donc c'est pas mal, ça donne aussi un petit challenge. Et puis la dernière ici, alors déjà quand on se met ici, on perd une pièce directement. Ici on en gagne 3. Là c'est 2 fois, je me rappelle plus le plateau D. Je vous avoue que le plateau D, je vais regarder sur l'aide de jeu, parce que bien sûr tout est expliqué sur l'aide de jeu, hein. C'est l'île déserte. Prenez 2 pièces pour chaque colonne remplie de votre plateau, celle-ci comprise. Ah oui, c'est ça. En fait, si celle-ci on arrive à la compléter en 3e position par exemple, on va gagner 6 pièces parce qu'on aura complété 3 colonnes, et ça c'est une pièce différente pour chaque personnage différent dans cette colonne. Donc là en fait c'est par personnage différent. Voilà, ça c'est par personnage différent. Alors, contrairement à celui-ci où là il faut qu'ils soient tous différents. Il faut tous différents pour avoir 4. Là par personnage différent je gagne 1. Donc je pourrais avoir 2 fois le même personnage, et en tout 4 personnages différents, j'aurai 4 pièces quand même. Alors attendez, j'ai... En effet, Vicky. Ouais. Donc du coup, il y avait bien une question ici par rapport à ça. Logan a dit, j'ai fait une Logan, elle prend l'extension de The Gang qu'elle n'a pas. Moi, je prends 19 000 que j'ai pas, c'est pas... Ah oui, c'est ça, tout à fait, oui. Il y a une modo qui a de sacrés pour boire, je dis ça, je dis rien. La face C ou la fessée? Oui, non, c'est la face C. Parce que je le mérite. Donc voilà pour ce jeu. Alors c'est pareil, il n'y a pas beaucoup de contenu, c'est pour ça que je disais, hein, autant que je fasse tous les unboxings en même temps, parce que sinon bah, j'aurais pas grand chose à dire sur chacune des vidéos, et puis elle va passer très très vite. Voilà, et puis j'ai gardé le meilleur pour la fin, le petit dernier. Et le petit dernier, c'est Heredity, forcément Heredity les mioches. Alors vous avez vu, la boîte elle est très petite, hein, par rapport à la boîte d'Heredity. J'ai pas pensé, j'aurais dû prendre la boîte d'Heredity. Non, je l'ai rangée de l'autre côté là-bas. Je l'ai pas juste à côté de moi, je peux pas vous la chercher ici pour vous montrer la différence. Donc là, Heredity les mioches, ça ne contient qu'un seul épisode. Donc le premier épisode de Heredity, le chapitre 1, en fait c'est ce qui est marqué ici, le chapitre 1 alternatif. Et si le livre de Swan s'était déroulé autrement. Donc là effectivement on a une aventure qui se déroule autrement. Alors je sais pas encore comment, hein, je ne connais pas, j'ai pas encore regardé, hein. Donc on le découvrira en live. Donc là je vais quand même vous ouvrir un petit peu la boîte pour vous montrer ce qu'on a à l'intérieur. Donc on va retrouver les éléments dont on a besoin pour jouer. Donc déjà les personnages, donc forcément les personnages on va retrouver les 4. Alors je vois qu'il y a même ah c'est bizarre parce que il y a un 5e personnage là, d'habitude on en a que 4. Swan il n'était pas représenté, là il y en a 5, donc peut-être un petit indice. On va retrouver bien sûr le compteur, enfin le sablier qui va sur la ligne famille.
des points de vie, des jetons, mince, comment on appelle ça, universels. On va retrouver aussi les jetons de mouvement de nos personnages. Alors là, sur cette boîte ici, comme c'est une boîte de découverte, les jetons ne sont pas en bois, c'est des jetons en carton. Donc vous savez, moi les jetons de déplacement que j'avais, c'était forcément des jetons en bois. Là, voilà, pour simplifier un petit peu le jeu, pour que ça coûte un petit peu moins cher. Et ensuite, on va retrouver d'autres éléments liés au jeu. On retrouve des monstres qui sont ici, enfin des monstres, des personnages. Oui, je vais boire, mais pas tout de suite encore. Hein. Je n'ai pas envie de renverser sur le jeu tête de slip encore. Hein. Tu sais que je suis spécialiste des inondations. Voilà, on va retrouver ici les marqueurs. Je vous rappelle, ce sont les barricades. On va retrouver quoi? On va retrouver les jetons d'action. Donc pour voir, pour toucher les pièces. Alors comment ça s'appelle, les pièces? Les composants, vous savez que les composants on les récupère. J'ai rien dépunché, j'ai utilisé le matériel du livre de Swan. Je pense que je ferai la même chose, Draxlen. Hein. Je pense que je vais pas. Moi, j'ai déjà le matériel du jeu de Swan. Alors peut-être que le personnage ici, on sera obligé de le faire, hein, mais j'ai l'impression que tout le reste est identique. J'espère que les personnages sont les mêmes. J'ai l'impression qu'ils ressemblent, ils ont pas l'air d'être différents. Ici, on a forcément nos petits jetons qui permettent de vous rappeler. On a des actions et des choses que l'on met. Je l'avais surtout utilisé dans le dernier épisode, hein, pour dire voilà, à tel endroit je peux faire telle action, donc j'ai la carte de l'action à un côté, puis de l'autre côté j'indique sur le plateau où est-ce que je peux faire l'action, et puis voilà encore d'autres personnages qui vont arriver pendant la partie. Ensuite on a le deck de base dans lequel on a la mise en place. Alors je suppose qu'on va on va retrouver les cartes de karma. Je vais pas les ouvrir pour l'instant, hein, comme ça on les verra bien quand on l'ouvrira, mais voilà la mise en place. Alors c'est pareil, il n'y a pas du tout de règle du jeu ici dans la boîte de Heredity, hein. La règle du jeu, si vous voulez la voir, il y a un QR code à flasher. Je crois que c'est indiqué quelque part ici. Voilà, le QR code ici, ça permet ça a permis de réduire la taille de la boîte, ça permet d'avoir un petit peu de matériel en moins, de réduire un petit peu les coûts, et donc du coup la règle du jeu, elle est téléchargeable. Bon, j'en ai pas besoin, hein, j'ai le jeu Heredity, donc la règle du jeu elle change pas, c'est exactement la même chose que ce qu'on avait avant, hein. Donc vous reconnaissez en dessous il y a la carte famille. Je vais pas spoiler plus, hein. Ça on le fera en live et on verra ce qui se passe. Et puis ensuite on retrouve notre paquet d'aventures du chapitre 1 de la version Les Mioches, avec toutes les cartes dont on a besoin, hein. Alors je sais pas s'il y en a autant que dans le chapitre 1 original, hein. J'aurais tendance à dire que oui, mais voilà, on verra bien ce qu'il y a. J'ai du mal à lire des règles du jeu hors format papier. Alors non, moi ça va, j'ai pas trop de mal, parce que je lis souvent les règles du jeu en avance de phase, surtout sur les KS, parce que la plupart du temps ils nous donnent les règles du jeu en PDF avant qu'elles arrivent, et du coup quand je sais que le jeu est en cours d'arrivage, j'en profite pour lire les règles, comme ça je sais comment jouer avant que le jeu n'arrive. Donc du coup j'en profite, je bois, hein, parce que je parle et il faut que je boive quand même, hein. Puis sinon, oui, tu imprimes aussi, hein. Oui, j'imprime les PDF pour lire dans les transports. Ok. Alors attendez, je regarde ce que vous avez dit de beau encore. Tac. C'est parce qu'elle envoie des trucs faits en impression 3D, c'est ça qui dit Elf, parce que je le vaux bien, ça c'est mon cadeau, les mioches. Tac, j'ai rien dépunché, j'ai utilisé le matériel, ça on avait vu, hein. Bon, ok. Bon, je pense que c'est bon sur le reste. Donc voilà pour le petit Heredity Les Mioches, hein. Donc qu'on retrouvera forcément sur ma chaîne, hein, celui-ci. Ça c'est pour nous, hein, ça c'est pour le faire ensemble, hein, celui-ci. Hein. Voilà, et j'attendais parce que je voulais pas acheter juste Heredity et puis payer les frais de port pour le récupérer. Alors j'aurais pu aller le récupérer à la boutique Philibert pour ne pas avoir les frais de port, mais je savais que j'avais d'autres choses que je voulais commander, donc du coup j'en ai profité, j'ai fait une commande groupée, et du coup voilà, on a enfin Heredity Les Mioches. On va faire les mioches ensemble, c'est beau l'amour. Eh oui, ah, elle est pas mal non plus celle-ci. En fait, j'en dis quand même des conneries, hein, quand je fais des lives, hein. On va faire les mioches ensemble, voilà. Du coup, il me faut soit Logan, soit Vicky, hein, pour faire des mioches, hein. Mais bon, je crois qu'elles en ont déjà, et puis elles en ont pas envie d'en avoir d'autres. Moi c'est un peu pareil, moi des mioches j'en ai déjà, et les miens me suffisent, hein. Je pense qu'on va le faire en virtuel, les mioches, hein, c'est mieux. Voilà. Donc voilà, du coup, pour ce petit unboxing, voilà, le moule est cassé. Ouais, c'est ça, c'est pareil, le moule est cassé. T'as la voisine du dessous aussi, j'ai la voisine du dessous aussi, c'est pareil, ouais.
Voilà, et ben on va faire notre petit au revoir à YouTube. Bonsoir YouTube, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, donc pas mal de petits jeux que j'ai reçus, que je vais pouvoir tester très rapidement ce week-end, donc je voulais vous présenter, forcément si je les ai achetés c'est parce que également je les aime bien, je les ai déjà testés et franchement ils sont top, donc voilà c'est pour ça que je vous les présente, et puis quand même un autre qu'on fera ensemble, Heredity les mioches. J'ai hâte de découvrir cette version alternative du chapitre 1 de Heredity, parce que Heredity c'est quand même un super jeu, vous savez que j'aime beaucoup le jeu, donc ça c'est un petit truc qu'on pourra se faire ensemble en live, donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et des commentaires, et surtout n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater le très très prochain live consacré à Heredity pour découvrir Heredity les mioches. Voilà, en tous les cas moi je vous dis merci et je vous dis à bientôt.